Le niveau 2 FR est représenté par une tour Eiffel à l'ossature inversée. Cependant, les étages, eux, sont toujours à l'endroit et sont praticables. Pour rappel, la tour Eiffel est constituée de 3 étages accessibles au public, et dans ce niveau, ces 3 mêmes étages s'étendent et se répètent indéfiniment. Une fois avoir no-clippé depuis un autre niveau, vous atteindrez par défaut l'étage 2 de la tour Eiffel. Si vous faites le choix de descendre, vous atteindrez donc logiquement l'étage premier. Mais en descendant encore, vous vous retrouverez au 3e étage, puis le second, puis le premier, puis retour au 3e, et ainsi de suite. Le même phénomène est valable lors de l'ascension du 2e étage. Vous atteindrez le 3e, puis le premier, puis encore le second, puis le 3e. Cependant, il faut savoir que ces étages ont beau se ressembler entre eux, ce ne sont pas les mêmes. Si votre coéquipier décide de monter et vous de descendre, vous ne pourrez pas vous croiser. En dehors de la tour éclairée par ses luminaires habituels, le ciel est celui d'une nuit sans lune. Il est impossible de voir à l'extérieur. Il n'y a ni plafond, ni sol, la tour semble être en lévitation. De plus, une sinistre brume recouvre l'extrémité haute et l'extrémité basse du niveau, rendant l'exploration du 3e et du 1er étage plus pesante, vous empêchant de distinguer clairement où vous marchez. La brume s'étend aussi au niveau des escaliers. L'ascenseur étant impraticable, sauf exception, il vous sera forcé d'utiliser vos jambes. Attention cependant, les escaliers ne sont pas éclairés. Une foulure à la cheville est si vite arrivée. Il est conseillé d'avoir toujours sur soi une lampe de poche, une lanterne ou tout autre objet producteur de lumière. Pour maximiser ses chances de survie, il est toujours conseillé de descendre plutôt que de monter, car plus vous descendez les étages, plus l'air ambiant se rafraîchira, contrairement à l'ascension qui augmente la chaleur ambiante. Selon les récits de plusieurs explorateurs, à votre arrivée, il fera entre 17 et 20 degrés. Après moult réflexions et mesures, il a été conclu que par étage, la température est altérée de 0,2 degrés, donc par conséquent, une fois avoir descendu une centaine d'étages, vous atteindrez la phase critique du degré 0. Cependant, il vous faudra escalader qu'une cinquantaine d'étages avant d'atteindre la barre des 30 degrés, une chaleur déjà insupportable à long terme. Il y a à chaque étage un restaurant dénommé le Jules Verne. Vous y trouverez dans la salle de restauration des réserves d'eau d'amande ainsi que de la nourriture. L'ambiance du restaurant n'est pourtant pas plus chaleureuse que le reste de l'étage. La brume s'y répand et il reste comme mobilier uniquement une chaise posée dans un coin de la pièce, mettant en valeur la corde pendouillant au-dessus d'elle, ornée d'un nœud coulant. Il est déconseillé d'entrer dans les cuisines, il n'y a rien de nécessaire à la survie, et des entités peuvent s'y cacher. Et surtout, si le restaurant affiche qu'une fête d'anniversaire est en cours, n'hésitez pas à venir, tout le monde est invité. Le 2e étage est composé d'un ensemble d'échoppes et de magasins de souvenirs, ainsi que d'un bar. Cependant, ces derniers sont débarrassés du moindre meuble. Le 3e, quant à lui, est le moins vaste du niveau et est composé de 2 parties, une zone normalement réservée à la radio et la télédiffusion vide, et une galerie d'art qui l'est tout autant. Plusieurs entités ont été recensées lors des nombreuses explorations du niveau 2 FR. On y trouve en majorité des lamproies d'ébène, présentes à chaque étage, qu'importe la température. Il est possible d'apercevoir en dessous de 10 degrés et au-dessus de 30 degrés des smilers dans les étages 1 et 3, principalement dans les coins, les escaliers et même dans les cuisines du Jules Verne. Puis, des skin stealers peuvent être présents uniquement lors de l'atteinte du degré 0 et théoriquement à l'atteinte des 60 degrés. Des groupes restreints de Fessling ont été aussi découverts. Leurs apparitions sont rares, mais on dit qu'ils s'amusent à attirer les explorateurs naïfs vers les extrémités des étages avant de les pousser de la tour pour les faire tomber dans l'obscurité. Il est sûrement possible de trouver d'autres explorateurs faisant une petite pause dans le restaurant du 1er étage de chaque cycle. Cependant, au vu de la nature de ce niveau, il n'est pas conseillé de s'y installer à long terme. Comment entrer et sortir? Il est possible d'entrer dans le niveau 2 FR par le biais du niveau 7 FR en no-clippant dans les affiches montrant les lignes du métro. Il est aussi possible d'atteindre ce niveau en no-clippant dans n'importe quelle affiche, photo ou image représentant la tour Eiffel, et cela dans n'importe quel niveau existant. Pour sortir, la sortie la plus connue du niveau 2 FR consiste à se jeter de la tour,
ou à se laisser pousser par un faceling si vous avez la chance durant votre chute de ne pas cogner une des nombreuses poutres de la tour. Vous traverserez la brume pour finir dans le niveau 7. Il existe ensuite une autre sortie via l'ascenseur qui permet d'atteindre le niveau 5 ou encore le niveau 13, si ce dernier ne possède pas d'affiche hors service. Enfin pour finir, il est possible de sortir du niveau en no-clippant aléatoirement dans le sol pour arriver au niveau 169. No-clipper dans un banc mènera au niveau 36. Puis, si vous avez le malheur de no-clipper dans les cuisines du Jules Verne, vous vous retrouverez au niveau 127.